Dans cette vidéo, je te montre comment créer n'importe quel visage Roblox en une dizaine de minutes. Comme tu peux le voir, moi j'ai fait un visage style DBZ, mais grâce à l'IA, vraiment, ta seule limite c'est ton imagination. Allez, ça te chauffe? C'est parti! Disclaimer avant le début de la vidéo, toutes les ressources dont tu auras besoin pour réaliser le tuto sont dans la description. Ok, c'est parti! Bon les amis, on se retrouve pour la première étape de notre tuto. Donc on est actuellement sur ChatGPT et on va créer l'image qu'on collera par la suite sur notre modèle 3D. Donc là, moi grâce à ce prompt, j'ai réussi à générer cette image-là. Je mettrai le prompt que j'ai utilisé dans la description, mais n'hésitez pas à le modifier pour avoir les images que vous voulez. Une fois que vous avez créé votre image, et qu'elle vous plaît surtout, ultra important, on va l'enregistrer. Donc tac, clic droit, enregistrer l'image sous. Moi je vais la mettre dans mon dossier Roblox Face. Comme vous pouvez le voir, je l'avais déjà créé, je lui ai donné le nom DBZ Face Style. Voilà, donc enregistrez votre image et donnez-lui le nom que vous voulez. On va maintenant se rendre sur Blender, on se retrouve là-dessus. Une fois que vous arrivez sur Blender, il y a cette icône qui pop, vous cliquez sur Général, on est dans la scène, pressez A pour tout sélectionner, puis X, puis on clique sur Delete, après on va dans File, Import, Wavefront OBJ, et on va sélectionner le Domi R6 OBJ que j'ai également mis dans la description. On va retourner dans les files, cette fois-ci pour sélectionner la Classic Head, donc toujours Import, Wavefront OBJ, Classic Head. Ensuite, on presse G pour la déplacer, Z seulement sur l'axe de Z. On le met à hauteur de tête. Et là, on va le scale de sorte à ce qu'il soit un tout petit peu plus grand que le modèle de base. Donc là, je presse S. Hop, tout petit peu comme ça. Je le redescends un petit peu. G, Z, je le redescends. Et voilà, on est bon. Maintenant, on va coller l'image qu'on a créée tout à l'heure. Pour ce faire, on va aller en bas sur la petite boule rouge Materials, cliquer sur New. Puis après, vous voyez là, Base Color, on va cliquer sur la petite boule jaune. Puis Image Texture. Et puis, on peut cliquer sur Open. Et on va sélectionner l'image qu'on a créée tout à l'heure. Hop, moi c'était celle-là que j'avais créée dans ChatGPT. Et là, les gars, vous me direz, mais non, elle est où la tête? Mais pas de panique les amis, il vous suffit juste d'aller en haut à droite et de cliquer sur la petite boule. Et voilà, maintenant, votre visage apparaît. Là, c'est facultatif ce que je suis en train de faire. J'ai appuyé sur 7, R pour retourner la tête, 180. Et voilà, ça a tourné la tête de 180 degrés. Mais vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à le faire, ça ne change rien du tout au résultat, les gars. Pour là, clic gauche pour tout sélectionner. G, Z, hop, je le remonte juste pour avoir plus facile et voir ce que je vais modifier. Et là, comme on peut le voir, il n'y a pas toute l'image sur la tête. Ah, trop relou, trop relou. Mais on va pouvoir y remédier. Pour ce faire, on va aller dans l'onglet UV Editing. Là, même souci que tantôt, la tête ne s'affiche plus. C'est pas grave. On va aller la réactiver. Donc pour ce faire, on va juste en haut à droite. Hop, on scrolle un petit peu. On reclique sur la petite boule, comme tantôt. Et là, on peut voir notre perso. On appuie sur A pour tout sélectionner. Et là, vous pouvez voir que le visage apparaît à gauche. Il y a une petite grille dessus et ça représente justement ce qu'on voit en orange à droite. Donc on va tout sélectionner avec un clic gauche. On va étendre. On va appuyer sur S maintenant. Puis X pour bouger uniquement sur l'axe des X. Là, comme vous voyez, ça bouge également à droite. Donc là, je vais le mettre pile poil sur le bord de l'image. Ok, comme ça, c'est pas mal. Et là, comme vous le voyez, le visage est trop étiré vers le haut. Donc, pour résoudre ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scale encore, donc S. Mais cette fois-ci, on va appuyer sur Y en plus. Donc S, puis Y. Et cette fois-ci, ça bouge que de haut en bas. Et en étirant le visage, on voit qu'il s'est recentré. Et là, c'est vraiment pas mal. Ok, oui. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur la fenêtre en haut à gauche, Layout. Cliquez sur Layout. Voilà, ça nous refait repasser en grand. Donc maintenant, on va supprimer le modèle 3D R6. Donc vous pouvez appuyer sur Mesh, X et puis Delete. Donc il nous reste bien seulement la tête. On va maintenant se diriger vers Roblox et exporter la tête qu'on vient de faire. Donc on va dans File, Export cette fois-ci. Wavefront OBJ toujours. Choisissez le nom que vous voulez pour le retrouver quand on ira plus tard dans Roblox Studio. J'ai enregistré ça. On est good. Vous pouvez à présent fermer Blender,
C'est toujours mieux d'enregistrer honnêtement le fichier que vous venez de créer. Et maintenant, yahoo, c'est parti pour Roblox Studio. Voilà, on est dans Roblox Studio. Vous ouvrez vraiment n'importe quelle expérience, ça n'a pas d'importance. On va à présent, du coup, transformer notre modèle 3D en accessoire. Pour ce faire, vous pouvez faire un clic droit, Insert Object, et on va mettre un Mesh Part. Boum. Puis on va dans l'onglet Propriétés, Mesh ID, et là on choisit le fichier qu'on a enregistré tout à l'heure sur Blender, donc la tête qu'on a créée. Moi je l'avais appelé Tuto YTBV2. Hop, je vais la choisir. Appuyez sur non. Et là, roulement de tambour. Oh oui, mais qu'est-ce qu'il est beau. On va le remonter un petit peu pour l'admirer encore mieux. Ah là là, mais regardez-moi ça. Bon, on est carrément dans le bueno. On va attaquer la dernière étape de la vidéo. Transformer cette tête en accessoire. Pour ce faire, vous aurez besoin de 3 plugins. Je les ai mis encore une fois en description. Donc là, on va utiliser le premier plugin, Load Caractère, pour mettre un petit personnage. Vous pouvez le mettre en R15. Voilà. Si vous voulez, mettez même votre caractère à vous. Vous pouvez le chercher dans la barre de recherche blanche. Honnêtement, le personnage que vous mettez sur le terrain n'a pas d'importance. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de positionner parfaitement la tête. Donc pour ce faire, petite technique, vous sélectionnez le personnage, vous copiez sa position et vous la collez sur la position de votre tête. Et boum, comme ça, ils sont directement sur le même axe. Il suffit juste de la redresser un petit peu, de jouer avec le haut, le bas, le haut, le bas. Là, on voit que je suis trop bas. Donc je vais un petit peu remonter ça. Youp. Et voilà. Mais est-ce qu'on est pas bon? Est-ce qu'on est pas bon là? Vite fait, bien fait. Exceptionnel. Bon, on rigole, mais je vous invite à vraiment bien regarder s'il n'y a pas de problème avec les accessoires déjà équipés, que la tête ne dépasse pas d'un côté ou de l'autre, parce que ce serait dommage de mettre des accessoires et qu'il y ait des bugs d'affichage. Une fois que c'est bien positionné, on va pouvoir le transformer en accessoire pour de bon. Donc, pour mieux voir la tête, je vais enlever les accessoires qui sont sur le skin. On va bouger ça. Ça aussi. Vas-y, on va quand même laisser les cheveux parce qu'il est beau gosse avec. Maintenant, on va transformer notre mesh en accessoire grâce à notre deuxième plugin. Donc, on va le trouver. Asset Creator. Boum! On va faire un accessory. Next. On clique dans l'Explorer sur notre mesh part. Next. Puis, on doit sélectionner avec quoi l'accessoire il va être relié. C'est avec notre modèle. Donc, on peut cliquer sur le modèle. Puis, next. Là, on va sélectionner hat, donc chapeau. Il y a moins de restrictions, ça donnera les mêmes résultats. Puis on clique encore Next. Classique. Next. Next. On peut fermer. Et qu'est-ce qu'on voit? L'accessoire est créé. On peut le renommer. Donc Tuto YTB Face pour mon cas. Maintenant, moment de vérité, on va voir si l'accessoire fonctionne bien. On va le prendre et glisser sur notre modèle. Oh! Ça m'a l'air pas mal. On va le déplacer pour voir s'il est bien accroché au modèle. Hop. Et oui, les gars, on est bon. Voilà, voilà, l'accessoire fonctionne bien. On l'a glissé dessus. Ça n'empiète pas sur les cheveux ni rien. On peut bouger ça. On s'en fiche maintenant. C'est ciao, delete. On est maintenant à la toute dernière étape de cette vidéo. Et j'en profite pour te rappeler, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas, abonne-toi, like, commente. Je viens de me lancer, 8 abonnés, c'est très dur. C'est très dur, là il faut s'abonner, vraiment c'est dur. Et aussi n'hésite pas, si tu veux voir d'autres tutos sur la chaîne ou d'autres vidéos, donne-moi des idées dans les commentaires de ce que tu voudrais voir et j'essaierai de le faire. Bon, place à la toute dernière étape de la vidéo. On va prendre une photo de notre accessoire pour qu'on ait une jolie image tout simplement quand on le postera sur la boutique. Donc on sélectionne l'accessoire depuis l'Explorer et on active le plugin. UGC Thumbnail Tool. Ça nous active cette espèce d'appareil photo. On se positionne de façon à ce que la photo qu'on va prendre rentre bien, qu'on voit bien le visage. Une fois que c'est bon, on clique sur Accept. Et là, normalement, ce que ça a dû faire, c'est que ça a créé un thumbnail configuration dans notre accessoire. Ouais, c'est bien le cas. Donc en gros, c'est juste que cette photo qu'on a prise sera utilisée lorsqu'on postera notre accessoire. Et les amis, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que vous êtes arrivés au bout du tuto. Il va juste falloir poster l'article et c'est fini. Pour ce faire, clic droit, export, export to Roblox. Et voilà, là vous pouvez mettre votre titre, c'est ce que les gens verront, la description aussi.
vous pouvez cliquer sur Avatar Item, parce que c'est ce qu'on a fait. Sélectionnez Hat. Et une fois que c'est fait, vous pouvez le submit pour 750 Robux. Moi, je vais pas le faire. Voilà, j'ai exporté 2 accessoires, Baby Sigma et un autre visage. C'est la hache, je ne peux plus. Voilà les amis, vous êtes arrivés à la fin du tuto. Vous pouvez vous applaudir. Maintenant, vous savez créer ultra rapidement n'importe quel visage sur Roblox. Si vous avez n'importe quel problème, n'hésitez pas à me contacter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!